Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope des natifs du taureau et ascendant taureau pour le mois de juin 2025. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que nous allons donner une réunion d'informations concernant la session de cours d'astrologie qui débutera en septembre 2025. Donc, c'est un cours qui aura lieu toutes les semaines à partir de septembre 2025. Donc, si vous souhaitez vous inscrire ou en tout cas avoir des informations sur cette formation qui va débuter, eh bien, vous pouvez nous écrire à écoletemamoudi@gmail.com. Vous avez l'adresse dans la barre de description et on vous enverra un lien Zoom. Donc, la réunion aura lieu le 7 juin. C'est un samedi à 14 heures. Et si vous êtes intéressé mais que vous ne pouvez pas participer à la réunion, eh bien, vous pouvez quand même nous écrire et on vous enverra le replay de la vidéo. Comme ça, vous pourrez réfléchir à votre inscription si vous avez envie d'apprendre à monter un thème en astrologie et apprendre les bases de l'astrologie. Alors, pour vous, amis taureaux, Mercure, le Soleil et Jupiter circulent donc en Gémeaux. Ce mois-ci, c'est dans votre secteur bleu. Donc, il va mettre l'accent sur vos finances, à la fois celles que vous gagnez, mais aussi les dépenses que vous pourriez faire ce mois-ci, qui peuvent d'ailleurs être plus nombreuses. De l'argent qui peut être dépensé dans les déplacements, dans des choses utiles, mais aussi dans l'éducation, les formations, les livres, des petites dépenses pour la maison. Donc, il peut y avoir plus de sources de dépenses pour vous ce mois-ci. De la même manière, vous pouvez aussi recevoir, à contrario, de l'argent de sources variées ici. Donc, c'est intéressant, par exemple, si vous avez une clientèle, parce que ça vous permet de multiplier vos gains grâce à vos compétences, votre habileté, votre sens de l'échange, votre intellect. Il se peut cependant que vous ayez soit une dette, des taxes, des impôts, par exemple, qui vous plombent un peu, et peut-être des papiers à gérer, justement, qui vont concerner le règlement de ces finances. Donc, ça peut être une source un peu de frustration ou de tracas. La pleine lune en Sagittaire du 11 juin a lieu justement dans votre secteur 8, donc elle va un peu dans ce sens, comme si vous aviez par exemple une dette à régler ou il va s'agir par exemple de communiquer avec une administration au sujet de vos finances afin d'y voir plus clair, d'avoir le cœur net. Dans certains cas, il peut être question aussi de finaliser une transaction immobilière, la gestion d'un héritage. Et donc, si c'est le cas, par exemple, vous aurez certainement à la fois la possibilité de chercher, de trouver une manière d'améliorer vos finances où vous aurez la possibilité de les améliorer, mais en même temps, éventuellement, des frais à régler de ce côté-là, type frais de succession ou autre. Alors, autour du 9, Mercure qui a quitté le Gémeaux et le secteur 2, le 8, va former un carré à Saturne et Neptune dans votre 12 en bélier. Et ce sera le cas le 9 aussi avec Jupiter qui quitte le signe des Gémeaux pour entrer en Cancer et donc il va lui aussi former un carré à Saturne-Neptune. Donc là, on est vraiment autour du 9 et sachant que ces transits, ces aspects, notamment Jupiter qui sera plus lente, vont finalement être actifs tout le mois. Alors, si Jupiter va bien aspecter votre secteur 3 ensuite pendant un an, je vais y revenir, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir en bénéficier. Eh bien, ce mois-ci, au moment de l'entrée dans le signe du cancer, ces carrés étant actifs, eh bien, ça peut être un peu plus compliqué, d'autant plus que le soleil en cancer, le 21, va réactiver en fait cet aspect. Donc, on peut vraiment considérer tout le mois pour ces carrés-là. Donc ici, ces carrés, ce Jupiter qui rentre en toi, croix et qui forme ces carrés-là, va vous amener à vous investir davantage dans votre environnement immédiat, dans les affaires officielles à régler avec cet environnement immédiat ou avec notamment la famille, en particulier la fratrie.
va vous amener à vous investir aussi dans la communication avec votre entourage. L'idée que les affaires matérielles dont on a parlé jusque-là, vont être amenées à se régler, notamment certainement à se conclure. Donc, on peut arriver au terme de longues démarches qui peuvent ne pas vous concerner que vous, mais vous et votre environnement, vous et la fratrie, vous et la famille, et qui peuvent vous amener à consulter des personnes de loi ou une administration où vous êtes dans une phase de négociation ou une affaire juridique, mais avec quand même cette notion que les choses arrivent à terme, hein. C'est peut-être quelque chose qui a duré longtemps et qui arrive à terme. Même si vous semblez en retirer quelque chose sur le plan matériel, il peut y avoir une forme de frustration ici qui peut se faire sentir, euh, soit qui est comme je vous disais, hein, des frais à régler malgré ce que vous recevez, soit que la somme soit moindre que ce que vous aviez imaginé. Alors, ce qui ne va pas vous empêcher malgré tout de vous sentir libéré de ce qui a pu durer un certain temps. Et pour certains, ça peut se manifester dans d'autres domaines, par exemple un examen, un résultat de concours, une nouvelle qui n'est peut-être pas à la hauteur de vos espérances, une formation qui arrive à terme, qui se clôture du coup. Pour d'autres, on peut essuyer un refus aussi quant à une demande. Il peut y avoir des désaccords, des difficultés avec la fratrie aussi, dans la communication avec la fratrie. On peut avoir à s'éloigner momentanément de son environnement pour régler une question officielle. Donc, il y a quand même des désaccords qui sont possibles ici en famille, où on peut encore rompre un engagement ici de longue date. Mais Jupiter en 3, qui est en bon aspect de votre signe, va par la suite, donc dans l'année qui suit, à partir de fin juin et jusqu'à l'été 2026, donc vous voyez pour un long moment, donc ce Jupiter en 3, plus tard, il va vous favoriser, puisque ce carré ne se reproduira plus. Et comme il est en exaltation dans ce signe du cancer, euh, et peut, en tant que maître de maison 8, favoriser du coup toutes sortes de démarches qui vont concerner vos investissements. Donc, il est intéressant ici si vous devez justement euh, trouver des informations pour réfléchir à comment investir au mieux votre argent dans l'année à venir. Sinon, cette position de ce Jupiter en 3 va aussi favoriser vos mouvements, vos voyages, votre instruction. Donc, vous pourrez très bien vous inscrire à des études, des formations. Vous pourriez passer des concours, des examens et les réussir hein, dans l'année qui vient. Vous pourriez apprendre une langue étrangère, discuter avec des personnes qui parlent une langue étrangère. Vos intérêts vont se tourner vers des cultures aussi, notamment traditionnelles, ou pour d'autres, peut-être si vous vous formez, si vous suivez des études, ça peut être dans des domaines du type l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, tout ce qui est autour du patrimoine aussi. Par exemple, les visites touristiques, etc., le guide touristique. Vous pouvez aussi enseigner hein, ce type de discipline, bien sûr. C'est pas forcément que vous allez vous-même suivre des formations dans ce sens-là, mais vous pouvez aussi être celui ou celle qui enseigne dans ce type de discipline. Vous communiquerez à plus large échelle. Et donc, si vous devez cette année améliorer la présentation de votre site, booster des relations avec l'international, développer des plans marketing, eh bien, vous serez privilégié dans ce sens. Ce transit va aussi augmenter vos déplacements, je vous disais, et notamment vous amener à vous déplacer plus souvent. Vous pourriez changer d'environnement, avoir l'intention de retourner vers un lieu du passé ou être en contact avec des personnes du passé. Donc, si vous bougez, si vous déménagez, si vous avez dans l'idée de quitter votre environnement actuel, ce sera certainement pour soit retourner vers un lieu où vous avez déjà vécu, ou en tout cas vous connaissez déjà des gens
Jupiter en 3 vous encouragera à vous connecter à la nature, à y marcher, à la découvrir, à vous y intégrer et elle peut être vraiment une position intéressante quand on va s'installer justement dans la nature. On peut travailler à l'extérieur aussi avec Jupiter en 3, en Cancer. C'est enfin une position intéressante si vous avez dans l'idée d'acheter un véhicule, de passer le permis. Jupiter en 3 peut aussi bénéficier à la fratrie. Ça peut être dans l'année qui arrive, une fratrie, un membre de la fratrie qui a un enfant, qui se marie. Alors socialement, ce Jupiter en 3, il va aussi vous rendre plus populaire, plus ouvert, plus chaleureux. Il vous donnera envie de vous connecter au vôtre ou à des personnes avec qui vous vous sentez à l'aise, familière. Et enfin, tout travail intellectuel qui fait appel à l'imaginaire ou qui s'appuie sur une tradition peut aussi vous intéresser. Vous allez pouvoir vous y consacrer avec plaisir. Vous allez avoir d'ailleurs une imagination extrêmement féconde. Et cette imagination peut servir évidemment différents domaines de votre vie, mais elle est c'est vrai que particulièrement l'expression artistique, mais pas que, hein. Alors, Vénus, quant à elle, circule dans votre signe à partir du 6 juin et jusqu'au 4 juillet. Vénus, c'est votre planète maîtresse et donc elle est dans votre signe jusqu'au 4 juillet à partir du 6 juin. Autant dire que vous allez rechercher déjà à vous faire du bien, à vous faire plaisir. Alors attention au consumérisme et surtout qu'en début de mois, vous avez aussi des planètes en maison 2 et on a parlé de dépenses qui étaient possibles, hein. C'est vrai que cette Vénus, elle peut vous amener à être plus laxiste d'une certaine manière dans vos dépenses, mais ça peut être aussi plus laxiste dans la manière dont vous allez vous nourrir, par exemple. Vous pouvez être tenté de passer du temps avec vos proches, vos amis, de faire des restos, des repas en famille. Et avec Vénus dans votre signe, eh bien, souvent, on peut être amené à prendre du poids. Alors, quand Vénus entre dans votre signe, elle forme au tout début, hein, on est toujours sur cette période du 9. Donc, autour du 9, il y a certainement des événements clés. Elle forme donc rapidement un carré à Pluton. Donc là, il y a vraiment pour moi la conclusion d'un cycle sur le plan matériel. Alors pour d'autres, ça peut toucher plutôt le plan affectif aussi, hein, ou un contrat éventuellement. Donc il peut être question soit d'une séparation temporaire ou plus définitive avec une personne parce que vous changez d'environnement ou c'est la personne qui en change. Ça peut être aussi, on l'a vu, hein, une conclusion sur une affaire matérielle, donc qui permet de passer à autre chose, de tourner une page. Et ça peut aussi représenter le fait de mettre fin à un contrat, quel que soit le contrat, hein. C'est pas forcément un contrat de travail, ça peut être un bail ou autre. En tout cas, ici, particulièrement sur le plan affectif, ce carré à Pluton peut être vécu de manière un peu douloureuse. Vous réalisez peut-être que vous êtes plus attaché à la personne que vous quittez, même si c'est par exemple temporaire, ça peut être définitif ou temporaire, mais ça pourrait être vécu avec plus de difficultés, par exemple, que vous l'aviez imaginé. Puis Vénus, après, elle continue hein, quand même à transiter votre signe. Donc, c'est vrai que, elle va vous rendre plus séduisant, plus séducteur. Vénus, c'est la petite bénéfique du zodiaque. Donc, elle est dans votre signe. Elle apporte vraiment des satisfactions dans tous les domaines vénusiens, sur le plan matériel, relationnel. On peut recevoir des cadeaux, se sentir gâté, se sentir aimé, apprécié. On peut chercher à améliorer son apparence, se faire plaisir, on l'a vu déjà. On peut d'ailleurs aussi faire plaisir à quelqu'un. Alors Mars, lui, jusqu'au 17, sera toujours en Lion et il sera dans votre secteur 4. Donc il fait ses derniers pas hein, dans ce secteur 4 en Lion dans lequel il est resté pas mal de temps. Il est ici
au carré de votre signe, hein, mais il est bien situé dans ce secteur 4 pour tous ceux qui doivent s'occuper encore jusqu'à la moitié du mois de leur intérieur. Donc, par exemple, soit d'y faire des travaux et pour mettre en valeur le foyer, soit de déménager. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont occupées à préparer un déménagement. Il peut être utile aussi si vous travaillez par exemple au domicile des gens, mais Mars en 4, ça reste quand même toujours une position un peu compliquée dans les relations familiales qui peuvent être plus nerveuses, plus tendues, où il peut y avoir des difficultés, des disputes parfois au sein de la famille. Ça peut être avec un frère ou avec un homme en particulier ou même des problématiques autour de la réparation de quelque chose qui est cassé ou qui vous embête dans le foyer qu'il faut réparer. Ça peut représenter des tensions avec un propriétaire si vous vous apprêtez à déménager, donc tensions au sujet d'un bien. Donc attention avec tout ce qui concerne le foyer, notamment voilà, s'il y a des problématiques à régler, n'hésitez pas à réparer, à faire des travaux et attention aussi avec tout ce qui est incendie, n'hésitez pas à poser des alarmes ou ce genre de choses. Alarme anti-incendie. Alors, puis du 17 juin au 6 août, on a Mars qui entre en Vierge dans votre secteur 5 et qui va vous permettre d'être beaucoup plus discipliné dans vos loisirs en particulier. Il y a quand même l'idée ici que peut-être on va être un peu plus dynamique puisque Mars sera en bon aspect de votre signe. Donc, si vous avez eu tendance à être un peu casanier ou ce genre de choses, ou si vous avez eu toutes sortes de problématiques, parce que c'est vrai que ce Mars en 4, ça peut être aussi des problématiques avec la famille. Parfois, c'est pas forcément des disputes, hein, ça peut être un parent qui rencontre des problèmes à répétition, qu'on a dû aider, qu'on a dû soutenir, et qui fait qu'on est pas mal sollicité. Donc, ici, avec Mars qui arrive dans votre 5, plus Vénus dans votre signe, c'est le moment, si vous voulez, pour sortir, pour faire du sport, pour vous divertir, pour mettre votre énergie dans des activités qui vont vous faire du bien, qui peuvent vous régénérer, qui peuvent Alors surtout, si vous êtes discipliné, et Mars en Vierge, il amène cette discipline. Donc c'est vrai que vous pouvez tout à fait vous remettre à une activité sportive. Alors, Mars en 5, parfois, ça va donner quelques tensions avec ses enfants ou au sujet des enfants. Alors, comme on est dans une phase à partir du 17 juin et jusqu'au 6 août où c'est la fin de l'année scolaire, il y a peut-être aussi plus d'occupations que l'on va partager avec ses enfants. Plus d'agitation aussi dans le foyer parce que les enfants sont là, par exemple. Mais donc, pendant cette période, au mois de juin, ça peut être des moments où on est occupé pour toutes leurs activités, les fêtes scolaires. Mais c'est vrai que même pour vous, hein, ça peut être ce type de situation. Alors, où vous allez, si vous avez pris des cours de danse toute l'année, vous allez pouvoir, par exemple, présenter vos chorégraphies. Mais bon, c'est un bon moment vraiment pour bouger, pour vous mettre au sport, pour prévoir aussi de futures vacances, pour les organiser. N'hésitez pas en tout cas à sortir, à courir, à marcher, à faire du sport, puisqu'avec ce Mars qui vous dynamise ici, hein, vous allez sentir que pratiquer des activités vont vous faire du bien et vous permettre de vous ressourcer, de sortir de chez vous un peu. Et Mars en 5, surtout allié à Vénus dans votre signe, apporte aussi évidemment des occasions sur le plan des relations. Donc ça peut amener plus de sensualité, notamment dans les relations existantes, mais c'est aussi facteur d'attraction et donc des possibilités de rencontres pour vous. Alors, la nouvelle lune en cancer aura lieu le 25 juin et elle sera conjointe à Jupiter en bon aspect de votre signe et malgré tout au carré de Saturne-Neptune dans votre 12. Donc, on en a déjà parlé hein, avec toutes les planètes entrant en cancer dans votre 3. On a vu que à chaque fois, il y a une notion de
quelque chose qui arrive à terme concernant des démarches, concernant l'environnement, concernant les relations avec la fratrie. Donc ici, il y a malgré tout quelque chose qui démarre avec cette nouvelle lune dans ce secteur 3. Donc d'un côté, il y a quelque chose qui se termine et qui vous libère d'une certaine manière et qui vous permet d'envisager un nouveau cycle touchant aux études, à l'environnement, à l'écriture. Votre esprit va être plus serein, hein, vous aurez certainement réglé quelque chose qui était un peu lourd, dont il fallait s'occuper, dont vous aviez une responsabilité, mais qui pouvait être un peu lourd. Et là, vous allez pouvoir, avec optimisme et avec un sens de la sociabilité aussi plus important avec ce Jupiter en 3, donc avec cette nouvelle lune en 3, eh bien, vous raccorder à vos proches, vous ouvrir aux autres, démarrer peut-être dans un nouvel environnement avec des personnes qui, avec qui vous vous sentez bien. En fin de mois, Mercure entre en Lion dans votre secteur 4 où il restera jusqu'au 2 septembre. Et oui, puisqu'il va rétrograder en maison 4 en Lion en juillet. Donc, ça veut dire qu'il va rester quand même tout l'été quasiment dans votre secteur 4. Alors, il est possible que vous vous trouviez momentanément pendant l'été dans un lieu, par exemple, vous retournez chez vos parents, si vous avez l'âge de retourner chez vos parents, ou vous allez quelque part pendant un certain temps, mais avec l'intention de déménager un peu plus tard. Pour d'autres, il peut être question d'être en recherche, par exemple, d'un nouveau lieu de vie pendant l'été et donc plutôt de s'occuper de trouver un nouveau lieu et de régler aussi peut-être les affaires pratiques, les démarches concernant le fait qu'on quitte un endroit et qu'on en cherche un autre, et avec la possibilité donc aussi de déménager d'ici le mois de septembre. Et puis d'autres, durant l'été, auront peut-être encore des affaires ou des démarches pratiques qui vont toucher la famille, le foyer ou des placements, même notamment des placements d'argent, des investissements qui peuvent toucher un terrain, un bien, ou alors vous avez déjà un bien et vous cherchez à le louer, ou vous cherchez à le vendre. Donc tout ça, vous allez pouvoir vous en occuper cet été. Et si vous avez récemment reçu de l'argent qui, des biens qui ne sont pas votre seule propriété, mais qui appartiennent à la famille, bon, bah, il s'agira peut-être de discuter, de savoir ce qu'on va en faire, est-ce qu'on vend, est-ce qu'on garde. Donc il pourrait y avoir des discussions comme ça pendant tout l'été sur cet aspect-là ou même, je dirais, discussions qui vont toucher au déménagement de l'un des parents, qu'on pourrait peut-être aider à déménager, peut-être d'abord pareil, hein, chercher un nouveau lieu pour l'un des parents afin qu'il puisse emménager ailleurs d'ici le mois de septembre. Et puis, pour ceux qui cherchent un véhicule, eh ben, ça pourrait aussi se jouer comme ça pendant l'été. On peut avoir aussi ceux qui travaillent à la maison et qui vont passer l'été à écrire, à étudier ou à faire du commerce, pourquoi pas à partir de chez eux, et qui vont peut-être revoir leur manière de travailler durant l'été. Donc voilà pour vous, amis taureaux, pour ce mois de juin 2025. À très bientôt. Au revoir. Bonjour, cher ami Vierge et ascendant Vierge. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de juin 2025. Avant de commencer, je vous rappelle que nous allons donner une réunion d'information le 7 juin avec Guillaume Cosnier au sujet de la prochaine session de cours d'astrologie qui débutera au mois de septembre prochain. Donc, si vous avez envie d'apprendre l'astrologie avec deux professeurs en alternance et que vous voulez participer à cette réunion pour avoir toutes les infos, eh bien, n'hésitez pas à nous écrire à écoletemamundi@gmail.com. Vous avez l'adresse sous la vidéo dans la barre de description. On vous enverra un lien Zoom pour participer à cette réunion. Ce sera à 14 heures le 7 juin. Si vous ne pouvez pas être présent pour cette réunion, mais que vous souhaitez quand même recevoir des informations parce que vous avez envie de suivre des cours d'astrologie, eh bien, il suffit tout simplement
de nous écrire à cette même adresse et on vous enverra la vidéo de replay. Comme ça, vous aurez vraiment toutes les infos à écouter avant de prendre votre décision. Alors, pour vous, amis vierges et ascendant vierge, le Soleil, Mercure et Jupiter sont dans votre secteur 10 en Gémeaux en début de mois et vous êtes vraiment dans une phase où vous êtes extrêmement actif dans votre vie sociale ou dans votre vie professionnelle, dans une phase de réalisation. Que vous travaillez ou non, en fait, hein, quand on a comme ça trois de ces planètes et pas des moindres, le Soleil, Mercure et Jupiter dans le secteur 10, c'est un moment vraiment potentiellement de réalisation hein, dans sa vie professionnelle ou dans sa vie sociale. Vous rendez visible ce que vous avez préparé, vous pouvez proposer quelque chose dans votre travail ou à une équipe, à un groupe de personnes. Vous allez briller, vous allez rayonner, notamment à travers vos compétences intellectuelles, à travers de nouvelles connaissances en développant un savoir ou en gagnant en technique hein, dans vos tâches ou dans vos apprentissages aussi. En tout cas, dans ce signe des Gémeaux, avec ces planètes en 10, c'est vraiment une période où vous serez beaucoup en contact avec les autres où votre position va vous amener donc à échanger, parfois à faire le lien entre deux instances au travail ou dans tout autre domaine important de votre vie. Hein, vous contribuez vraiment à des événements, à la participation à un groupe. Vous êtes aussi amené à plus vous déplacer pour votre travail, à être plus sollicité. On fait appel à vous, on demande vos conseils. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir des entretiens et donc évidemment aussi un poste. Et si vous êtes en phase d'apprentissage, ce qui est tout à fait possible, hein, à la fois avec le Jupiter qui est dans votre secteur 10, dans le signe des Gémeaux, depuis un moment déjà, d'ailleurs, ce sont ses derniers pas, et avec Mercure qui circule aussi ce mois-ci, eh bien, vous serez dans une phase certainement de progression, peut-être de plus d'échanges aussi avec les formateurs ou avec les personnes avec qui vous vous formez. Vous pouvez d'ailleurs être vous-même aussi quelqu'un qui transmettait, qui formait d'autres personnes vous êtes amené ici à présenter éventuellement quelque chose publiquement ou devant un groupe, au sein d'une entreprise. Ça peut être un projet que vous présentez à une équipe, au sein d'un petit groupe, vous présentez quelque chose oralement face à une clientèle, par exemple. C'est le bon moment, en tout cas, pour exposer vos idées, pour faire avancer votre travail plus rapidement, avec plus de perspicacité. Même par exemple, toutes les entreprises commerciales aussi hein, peuvent être favorisées ici. Et vous êtes sans doute sur plusieurs fronts à la fois, je dirais plusieurs dossiers à la fois, plusieurs clients à la fois à gérer ou plusieurs tâches, mais vous êtes capable hein, de cette polyvalence ce mois-ci, même si vous êtes un signe qui aimait bien vous concentrer et être plutôt monotâche, eh bien, ce mois-ci, il y a vraiment énormément de projets que vous faites avancer et qui peuvent concerner votre vie professionnelle. Il peut y avoir une notion de réunion. euh, le moment où on attend peut-être des réponses, on reçoit des réponses pour son travail, où on a les résultats aussi d'examens, de formations qu'on a passées ou de demandes qu'on a faites au sein de son travail pour avoir une promotion, par exemple, ou avoir la possibilité de travailler ailleurs. Euh, voilà, ici, hein, on est dans une phase où on peut même euh, être sur le chemin d'une nouvelle orientation, d'un nouveau chemin à prendre. On a réfléchi et on sait ce qu'on va faire, dans quoi on va s'occuper à partir de là. Alors, d'ailleurs, vos projets vont commencer à se former et à pouvoir se développer, puisque on voit bien que Jupiter, après un an dans votre secteur 10, donc il a pu quand même considérablement faire avancer votre vie socio-professionnelle ou cette dernière année, ou en tout cas a pu faire avancer vos connaissances pour d'autres, si vous étiez en train de vous former dans l'idée
d'utiliser ces nouvelles connaissances dans des nouveaux projets. Donc Jupiter va quitter ce secteur 10 le 9 et il va rentrer dans votre 11 en Cancer. Donc je dirais que c'est un peu le double jackpot hein, pour vous puisque Jupiter est non seulement en exaltation dans ce signe, puisque dans le signe du Cancer, il est tout à fait à l'aise et il est capable à la fois d'harmoniser et de faire croître, d'amener la croissance que recherche le Cancer. Donc, tous les projets de la maison 11 vont bénéficier, je vais y revenir. Mais en plus, il est dans son lieu de joie, hein, dans ce secteur 11. Donc, en réalité, c'est même un triple jackpot, puisque non seulement il est en exaltation, il est dans son lieu de joie, mais en plus, il est au sextile de votre signe. Donc, pendant un an, jusqu'à l'été 2026, à partir de ce 9 juin, il va vous être extrêmement bénéfique. Je vais vous expliquer de quelle manière. Mais tout d'abord, au mois de juin, en entrant dans ce signe du Cancer en secteur 11, juste le lendemain où Mercure il sera lui-même entré, on va retrouver ces deux planètes, Mercure et Jupiter en Cancer, au carré de Saturne-Neptune, qui eux se trouvent dans votre secteur 8 et qui semblent amener plusieurs scénarios possibles qui peuvent être extrêmement ponctuels. D'une part, vous pouvez simplement voir un projet aboutir ce mois-ci. Ça peut être le fait euh, d'arriver aussi au terme d'une procédure, au terme d'une formation, donc au terme d'une relation avec un groupe, au terme d'une structure associative dans laquelle vous étiez peut-être actif, au terme d'une équipe, au terme d'un contrat, mais ça peut représenter aussi une procédure matérielle qui peut toucher soit un héritage, soit une question, en tout cas qui touche vos finances. Ça peut être avec une banque, avec un ça peut être par rapport aux impôts, des démarches que vous aviez faites par rapport aux impôts. Ça peut être des démarches, des remboursements, etc., que vous attendiez. Donc, vous pourriez arriver au terme de cette situation-là. Quelque chose qui peut arriver à terme, qui touche peut-être aussi votre lieu de vie, la famille ou une formation que vous suiviez, je vous disais, à partir de chez vous. Un investissement éventuellement que vous aviez auprès d'une clientèle ou d'un collectif. Donc ça, c'est la première chose ce mois-ci, et ce sera vraiment seulement ce mois-ci, puisque ce carré ne se reproduira plus. Et ensuite, pendant un an, Jupiter restera dans ce secteur 11 en bon aspect de votre signe, donc jusqu'à l'été 2026, et il va vous être extrêmement favorable. Alors déjà, dans l'année à venir, vous aurez une grande amplitude pour développer vos projets, développer votre clientèle. Vous allez connaître un grand essor sur ces questions. Vous trouverez beaucoup plus facilement des appuis, des soutiens dans vos projets, donc des personnes qui peuvent vous aider ou vous favoriser d'une manière ou d'une autre, sur qui vous pouvez vous appuyer pour faire avancer vos projets. Ça peut être des projets qui sont liés à l'immobilier, par exemple. Bon, il peut y avoir toutes sortes de domaines, mais c'est vrai que les projets liés à l'immobilier, par exemple, peuvent être intéressants. Ce sera le moment, hein, pendant l'année à venir, pour faire croître ces projets. Les projets peuvent toucher, donc le foyer peuvent toucher la famille immobilier. Le passé aussi pourrait sans doute revenir d'une manière ou d'une autre dans votre vie. Ça peut être des amis que vous avez perdus de vue, avec qui vous reprenez contact, une famille, des lieux de vie. Il y a peut-être des projets aussi de retour vers le passé. D'un autre côté, Jupiter, dans cette 11 en Cancer, va favoriser aussi votre intégration dans les groupes, votre popularité, donc que ce soit auprès d'une clientèle qui peut croître pendant l'année, ou tout simplement votre capacité à vous intégrer dans des groupes de travail, associations ou autres. Ce Jupiter en 11, il favorise aussi hein, des nouvelles amitiés. Il y a vraiment la notion d'élargir sa visibilité. Les projets en partenariat, en couple, hein, seront aussi, eux, très favorisés à partir de là.
Il y a peut-être un projet concernant un investissement immobilier ou un lieu de vie, hein. Je pense qu'il y a un projet dans ce sens-là. Alors, le 11, la pleine lune en Sagittaire aura lieu dans votre 4 et va renforcer l'idée d'une situation liée justement à un lieu de vie ou à la famille. Alors, il y a peut-être d'abord quelque chose qui se termine et qui amène une fin de procédure ou fin de démarche ou de formation, hein, dans la quinzaine à venir. On peut être en lien avec des personnes d'origine étrangère à distance pour son travail ici ou en lien avec des notaires, des agences pour conclure une démarche immobilière ou familiale, présenter un projet professionnel éventuellement à distance ou un projet lié à une formation qu'on présente à partir de chez soi à distance. On peut être amené à recevoir des amis aussi à la maison. Vénus, quant à elle, depuis le 6 juin et jusqu'au 4 juillet, circule dans votre secteur 9 en taureau, ce qui en fait une bonne période à nouveau pour régler d'une part toutes sortes d'affaires juridiques et officielles liées à la vie matérielle, qui peut être en contact avec des personnes d'origine étrangère aussi. Ça peut être une femme, une amie, hein, vous pouvez être voilà, comme ça en relation avec une personne qui vit au loin et préparer quelque chose ensemble, essayer de construire concrètement quelque chose avec cette personne. Mais on peut très bien aussi avoir des plans d'avenir qui nécessitent en fait de faire appel à des personnes de loi, des plans d'avenir concrets qui peuvent être immobiliers, encore une fois, et qui nécessitent de faire appel à des personnes de loi. C'est aussi cette Vénus en neuf, une Vénus qui va favoriser les apprentissages, les formations euh, dans lesquelles vous pouvez avoir un goût certain, hein. Vous pouvez apprécier en fait, hein, ce que vous apprenez. Par exemple, si vous êtes en formation, c'est un bon moment aussi pour mettre à exécution des notions que vous avez apprises pour passer à des phases plus pratiques, pour développer des projets à deux aussi, que ce soit concernant des apprentissages, que ce soit concernant des affaires plus matérielles, concernant des formations, concernant des affaires matérielles qui nécessitent de passer, on l'a vu, par le biais de notaires ou autres. Il y a vraiment une volonté ici d'améliorer ses finances, hein, là aussi, d'être dans cette phase de croissance. Et je pense que vraiment, vous allez pouvoir réussir, hein, ce pari. C'est une bonne position aussi pour ceux qui, par exemple, écrivent et qui recherchent un éditeur. Mars, quant à lui, dans votre secteur 12 en Lyon jusqu'au 17, dans votre secteur d'ombre donc, et qui est resté pas mal de temps, peut donner quelques difficultés dans la relation à un fils ou à un frère. Alors soit qu'il s'agisse d'ennuis concernant cette personne ou avec cette personne, soit qu'on soit à distance de cette personne et que on ait pu communiquer à distance pendant un moment, hein. Ça peut être un homme, un fils, un frère, comme je disais. Mars en 12 doit quand même nous rendre vigilants parce que si d'un côté il est intéressant pour être en train de préparer des projets dans l'ombre, donc des projets qui peuvent être en gestation, sur lesquels vous avez commencé à réfléchir, à mettre en place et qui ne sont pas encore connus de tous, eh bien, ensuite, quand Mars va passer à partir du 17 dans votre secteur 1, enfin, du coup, dans votre signe, eh bien, vous allez pouvoir être beaucoup plus actif par rapport à des projets que vous aviez en tête, mais où vous n'avez pas peut-être pu tout de suite les mettre en œuvre, les concrétiser. Mais d'un autre côté, le Mars en 12, parfois, ça va donner des personnes qui agissent un peu dans notre dos, pas toujours pour nos intérêts. Donc peut-être que parfois vous avez eu le sentiment de ne pas pouvoir vous valoriser comme vous le souhaitiez. C'est possible qu'il y ait eu des personnes qui aient empêché ça, hein. Donc là, avec Mars qui passe dans votre signe, vous allez peut-être vous en rendre compte. Et puis Mars
en 12, parfois va donner des problématiques autour du sommeil ou en termes d'énergie. On sent qu'on n'a pas autant d'énergie qu'on le souhaiterait pour accomplir certaines tâches. Il peut rendre plus nerveux aussi, hein. Et donc, à partir du 17, il entre dans votre signe et va y rester jusqu'au 6 août. Alors ça, c'est intéressant parce que évidemment, il va déjà vous dynamiser. Surtout que je pense que vous avez pu sentir que vous étiez en perte d'énergie ces derniers mois. Donc là, il va vous rendre beaucoup plus actif et beaucoup plus déterminé à réaliser vos projets en gardant une certaine discipline au jour le jour, hein, pour les faire avancer, pour améliorer à la fois bah, votre bien-être, hein, parce que vous allez avoir plus d'énergie, donc vous pouvez vous consacrer à toutes sortes d'activités physiques, sportives, ici avec Mars qui transite votre signe. Mais en plus, vous allez pouvoir vous concentrer davantage sur vos objectifs et les réaliser petit à petit, vraiment pas après pas, grâce plus à une discipline que au fait de vouloir tout réaliser d'un coup. Il y a vraiment l'idée que chaque jour, finalement, on s'y colle et puis on fait avancer, hein, ces projets. Et surtout que vraiment, ce Mars va vraiment vous aider à les faire avancer très concrètement. Et ces projets sont, disons, il y a une forme de prévoyance par rapport à ce que vous êtes en train d'accomplir. C'est-à-dire que vous vous dites, bon, voilà, il faut que je fasse avancer ce projet parce que si je regarde devant moi, ben, il va falloir me sécuriser un petit peu. Donc, ce sont des projets, en fait, qui vont permettre aussi d'accéder à une meilleure sécurité par la suite. Donc, vu qu'au mois d'août, ce Mars va vous permettre de vous dépenser davantage, d'être discipliné, on l'a vu, de reprendre la main, hein, finalement, sur votre vie, de pouvoir obtenir des résultats aussi, hein, concrets dans ce que vous faites, de vous entraîner, si vous êtes plutôt dans un domaine sportif, de vous perfectionner. Alors, ça peut être très physique sur le plan de la santé ou du bien-être, comme je disais, par exemple, en étant plus sportif, en sortant, en bougeant davantage. Mais ça peut être vraiment des projets plus concrets, qui permettent d'envisager un avenir plus stable et dans lesquels vous mettrez cette énergie, cette niaque, hein, finalement, pour accomplir ce que vous avez à faire. Vous serez plus percutant aussi sur le plan intellectuel. Vous allez aussi pouvoir utiliser cette énergie parfois pour donner des coups de main à droite, à gauche, pour rendre service aux autres, puisque tout à coup, vous avez plus d'énergie, hein. Donc, une énergie qui est aussi mieux canalisée, et donc plus efficace. En fait, vous allez vraiment gagner en efficacité jusqu'au mois d'août. Alors, attention malgré tout, parce qu'évidemment, ça reste Mars. Donc, Mars, dans notre signe, ben, on est plus franc, on est plus direct, plus affirmé, plus critique, hein, en Vierge. Donc, ne vous fâchez pas non plus avec tout le monde. Alors, la nouvelle lune du 25 aura lieu dans votre secteur 11 en Cancer, qui, on l'a vu, hein, cette maison 11 était bien habitée ce mois-ci. Là, on a de manière plus définitive, autour du 25, l'idée qu'il y a quelque chose qui se termine pour vous, qui vous lie au collectif et qui va, d'une certaine manière, vous libérer du temps, ce genre de choses. Donc, ça peut être un moment tout simplement où vous vous apprêtez à prendre des vacances, hein, donc à vous éloigner de la clientèle, vous éloigner d'une équipe de travail, vous éloigner d'une association dans laquelle vous étiez investi. Donc ça peut être très ponctuel, hein, puisque le carré, on l'a dit tout à l'heure, ne se représentera pas. Mais en même temps, comme c'est quand même une nouvelle lune, il y a quelque chose qui démarre sur cette période-là, qui va concerner vos projets, justement. Donc c'est comme si d'un côté, vous vous libériez de quelque chose qui concerne un groupe, un collectif, où vous arriviez au terme d'un projet, par exemple, et puis de l'autre, vous démarrez quelque chose euh, grâce à plus de liberté. On voit que, on l'a vu avec Mars qui est arrivé dans votre signe, tout à coup, il y a une contrainte, quelque chose qui s'arrête. Et quelque chose qui démarre, qui finalement va pouvoir avancer à partir du 25 et qui peut toucher là aussi le collectif ou éventuellement une formation, euh, des, euh, euh,
quelque chose que vous préparez et qui se passe par le biais d'Internet et que vous mettez en place. Donc, on voit bien que ça passe par le fait de s'éloigner d'une situation pour s'intéresser à autre chose, mais qui vous garde actif malgré tout. Alors, en fin de mois, Mercure transite votre secteur 12 en Lion et va y rester jusqu'à votre anniversaire, puisqu'il transite dans ce signe du 26 juin au 6 septembre, puisque pendant l'été, il va rétrograder donc en Lion. Donc, si d'une part, Mercure en 12 peut vous permettre encore une fois d'arriver au bout d'un travail ce mois-ci, un travail intellectuel, d'une démarche, on l'a déjà vu, d'une formation, même si c'est une pause pendant l'été, par exemple, mais il va, d'un autre côté, vous permettre aussi de vous détacher un peu plus de ce dans quoi vous étiez engagé. Alors, pour certains, on l'a vu pour partir en vacances, mais surtout, je pense, pendant l'été, et puis particulièrement en juillet, hein, pour certainement réfléchir, revoir quelque chose, une manière de fonctionner, une manière de travailler, une manière de gérer, de s'organiser dans son travail ou dans ses projets. Et donc de repenser tout ça, de revoir tout ça pour proposer quelque chose qui va vous amener plus de liberté d'une certaine manière, et donc, vous allez avoir l'été pour peut-être revoir tout ça, réviser tout ça. Alors, pour d'autres, ça va être pendant l'été, je révise des connaissances, je révise des nouvelles connaissances que j'ai apprises récemment et donc j'essaye de les digérer, de mieux les intégrer, hein, tout simplement. Le Mercure rétrograde, il est très intéressant quand on veut intégrer quelque chose qu'on a appris. Donc, ça peut être le cas en révisant, en s'entraînant, en s'exerçant dans son coin, de son côté, avant, d'ici la fin de la rétrogradation de Mercure, bah, de pouvoir revenir avec plus de clarté dans ce que vous avez appris. Mais d'un autre côté, je disais, ça peut être aussi un temps pendant l'été où vous réfléchissez à la suite sur le plan professionnel, où vous êtes en train de préparer quelque chose d'important. On voit avec Mars dans votre signe que vous essayez vraiment de faire avancer un projet et certainement que quand Mercure arrivera dans votre signe à partir de septembre, eh ben, ce sera là, ça sera au point et vous allez pouvoir le présenter publiquement. Donc il peut même y avoir une recherche, une réorientation, la volonté de se réorienter par exemple professionnellement. Donc voilà pour vous, cher ami Vierge, pour ce mois de juin qui est extrêmement chargé, hein, programme chargé pour vous ce mois de juin. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, cher ami Capricorne et ascendant Capricorne. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de juin 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que nous allons donner une réunion d'information le 7 juin 2025 à 14 heures. C'est un samedi, concernant la prochaine session d'astrologie que nous ouvrons avec Guillaume Cosnier à partir du mois de septembre. Donc, si vous souhaitez vous inscrire à cette formation, vous pouvez nous écrire à écoletemamundi@gmail.com. Vous avez l'adresse dans la barre de description et on vous enverra le lien Zoom pour nous rejoindre à cette réunion d'information où vous pourrez nous poser toutes vos questions, où on vous présentera le programme, l'école, nos parcours, les tarifs, etc. Et si vous souhaitez vous inscrire mais que vous ne pouvez pas participer à cette réunion d'information, si en tout cas vous êtes intéressé par des cours d'astrologie, et que vous ne pouvez pas être présent, eh bien, écrivez-nous à cette même adresse et on vous enverra le replay de la réunion d'information. Donc voilà, alors pour vous, amis Capricorne, le Soleil, Mercure, Jupiter transit en Gémeaux en tout début de mois dans votre secteur 6. Et c'est donc votre quotidien, vos tâches professionnelles qui prennent la place ce mois-ci, en début de mois en tout cas, où on sent qu'il y a vraiment l'idée d'être extrêmement polyvalent, hein, de devoir peut-être être très sollicité dans votre quotidien, dans votre travail. Vous semblez avoir beaucoup à gérer en même temps.
Vous avez cette capacité-là, puisque les planètes sont en Gémeaux, vous avez la capacité de jongler avec tout un tas de tâches, tout un tas de personnes dans votre vie professionnelle, mais vous pourriez vous sentir un petit peu épuisé à force justement de vous investir, que ce soit dans le quotidien. D'ailleurs, il peut y être question de s'investir à la fois beaucoup dans le quotidien, d'être sollicité beaucoup par le quotidien, par des affaires plus personnelles, et puis en même temps par le travail et de devoir jongler avec tout ça. Donc ça, c'est peut-être ce qui pourrait être un peu compliqué, contraignant et je dirais même fatigant, à la fois sur le plan peut-être intellectuel et en termes de temps en fait que vous y passez, hein, parce que vous allez être extrêmement pris par tout ça. Alors, vous allez quand même pouvoir mettre votre polyvalence au service de tout ce que vous devez achever en préparation de quelque chose que vous allez pouvoir réaliser à deux. Alors, ça peut être vous terminez de travailler parce que vous avez hâte de passer du temps avec votre partenaire, vous avez hâte de faire quelque chose, de partir, de voyager, vous avez un projet en tout cas à deux et vous hâtez d'achever ce qui est sur le feu d'une certaine manière, mais ça peut être en vue de travailler à deux, d'avoir un projet euh, autre que le travail. Ça peut être par exemple un projet de mariage, un projet, en tout cas un projet de couple ou un projet avec un associé ou avec un partenaire de travail, projet qui vous intéresse et qui fait que voilà, vous avez hâte d'y être d'une certaine manière et donc vous mettez les bouchées doubles pour terminer ce qui doit l'être. Donc, vous êtes bien occupé, vous l'aurez compris en tout début de mois. Alors, il y a potentiellement aussi un désir de changer, par exemple, de lieu de vie ou de lieu professionnel, et vous allez chercher justement, enfin, ça peut être l'une des raisons, disons, qui fait que vous êtes extrêmement actif parce que vous êtes dans cet entre-deux d'une certaine manière. Vous pouvez aussi, pour certains, vous occuper seul ou avec la fratrie, par exemple, d'une personne âgée de la famille, d'un parent qui a besoin que vous soyez présent, qui peut rencontrer des difficultés sur le plan de la santé et dont vous êtes obligé de vous occuper davantage. Donc, on voit bien que vous êtes amené quand même à jongler avec pas mal de situations ici. Vous pouvez vous-même d'ailleurs être dans une phase où vous consultez différents médecins, où vous prenez des rendez-vous médicaux, où vous recherchez quelque chose, vous cherchez un diagnostic, à poser un diagnostic sur un problème de santé. Ça peut être un problème qui est récurrent, hein, qui vous ennuie depuis pas mal de temps et pour lequel, par exemple, vous cherchez un traitement. Certains peuvent être aussi en arrêt maladie, en arrêt grossesse pendant cette période, hein. Alors, euh, à partir du 9, l'énergie change et les choses s'apaisent un peu, je dirais, puisque Jupiter va rentrer dans votre secteur 7 en cancer. Il va suivre Mercure qui, lui, sera rentré le 8 dans ce secteur 7 en cancer, mais les deux vont former en entrant un carré à Saturne et Neptune, pardon, en 4 bélier. Alors, si vous avez un proche malade, ça pourrait marquer une étape, soit une hospitalisation ou au contraire une fin d'hospitalisation, par exemple, ou une problématique pour laquelle on n'arrive pas à trouver des résultats, donc qui vous amène de nouveau peut-être à vous en occuper. Et puis, pour d'autres, il peut s'agir de la fin de quelque chose type fin de bail, pour certains, fin d'une procédure liée à la famille ou liée au foyer, euh, pour vous d'ailleurs, ou pour votre partenaire. Pour certains, ça peut signer aussi la fin d'une relation euh, que vous aviez avec une autre personne, hein. Donc, on peut avoir des cas de séparation ici. Alors, si c'était déjà en cours, hein, c'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus, ça, si c'était déjà en cours, euh, ou la fin d'une collaboration, on arrive au terme, hein, tout simplement d'une collaboration. Ça peut être mis sur pause, tout simplement, ou ça peut être la fin, la finalité d'une collaboration.
Donc, pour ceux qui sont dans des procédures de séparation, comme je vous disais, ben, ça peut être le moment où un jugement tombe, par exemple, hein. Donc cet aspect ne va se produire qu'une seule fois. Jupiter ensuite va rester dans ce secteur 7, je vais vous en parler un peu plus loin, et donc va apporter d'autres choses dans l'année à venir. Mais au moment où il rentre, il forme ce carré. Donc on n'est pas dans quelque chose de surprenant, on est soit dans une procédure officielle juridique qui arrive à terme ici, un jugement qui tombe, une procédure qui vous met en contact avec des avocats, des notaires ou autres, hein, qui arrivent à terme et qui peuvent concerner la famille, le foyer, le patrimoine, hein, ici. Ça peut d'ailleurs aussi être une situation qui touche vos enfants. Qui arrive à terme. Vénus en deux taureaux peut être intéressante aussi si vous cherchez par exemple à acheter euh, une maison, pardon, Vénus en 5 en taureau qui sera rentrée le 6 juin, peut être intéressante aussi si vous cherchez par exemple à acheter une maison secondaire. Donc il y a peut-être des transactions aussi qui se font ici et une vente et la volonté d'un achat ou un déménagement et la volonté de trouver un nouveau lieu. La pleine lune en Sagittaire, elle aura lieu le 11, donc elle aura lieu dans votre secteur 12, secteur d'ombre. Et donc ça renforce vraiment l'idée d'une situation qui se termine pour vous et qui peut toucher un aspect juridique, officiel, ou la fin de quelque chose touchant une formation, euh, ou la fin de démarches, encore une fois, ou des démarches qui touchent une problématique de santé, une habitude contraignante et qui pourrait vous libérer à partir de là, hein. Peut-être qu'à partir du 11, si vous étiez pris dans ce genre de situation, eh bien, vous allez pouvoir enfin tourner la page. Je disais donc Jupiter entre en cancer dans son signe d'exaltation dans votre secteur 7. Et une fois que ces carrés seront passés ce mois-ci, hein, donc on peut compter tout le mois, eh bien, à partir de là, il va y rester dans ce secteur 7 jusqu'à l'été 2026. Il ne formera plus de carrés. Et donc, il va d'une certaine manière, grâce à la nouvelle lune du 25, on le voit, hein, mettre un terme à certaines situations sur le plan officiel et juridique, mais en même temps, vous en libérez, hein, vous libérez de certaines contraintes. Et dans cette maison angulaire, il va amener plus de bénéfices dans tout ce qui va concerner la vie relationnelle, les partenariats. Je pense que vous aurez vu les limites de certains aspects, par exemple dans votre travail ou dans votre quotidien dans l'année écoulée. Et maintenant que vous avez bien compris la situation, en quelque sorte, eh ben, vous allez vous vouloir vous positionner différemment. Donc Jupiter en 7, alors il est assez complexe parce que cette maison 7, il faut bien la comprendre pour savoir ce que Jupiter peut amener. En positif, comme elle est reliée, entre autres, cette maison 7 au partenariat, au contrat, au couple, et que Jupiter permet de faire croître ce domaine-là, ces domaines-là, dans ce signe du cancer, ou d'officialiser certains de vos engagements, eh bien, ce Jupiter en 7, il va être intéressant, par exemple, pour tout ce qui va concerner des transactions immobilières, des achats immobiliers, un mariage, pourquoi pas, un engagement dans le couple, un nouveau contrat, qui amène cette croissance-là. Si vous travaillez en binôme, eh ben, ce Jupiter va vous être aussi extrêmement favorable, donc il sera favorable aux collaborations qui vont prendre de la bouteille, hein, de même que le couple peut prendre de la bouteille grâce à des engagements plus significatifs, emménager ensemble, acheter ensemble, se marier, avoir un enfant, ce genre de situation. Et d'un autre côté, Jupiter, dans cette maison, qui est, on entend souvent dire, c'est la maison des ennemis visibles, parce que c'est la maison qui est face à l'ascendant, donc ceux avec qui on peut avoir un problème en face à face. Là, pour ceux qui sont dans des problématiques relationnelles, contractuelles ou autres, hein, eh bien, Jupiter va vous permettre de régler toutes sortes d'ennuis, de litiges, d'affaires officielles ou juridiques que vous pourriez avoir avec une tierce personne, donc d'ici l'été 2026. Alors la bonne nouvelle, si c'est le cas, si jamais vous êtes pris dans ce genre de situation,
c'est que en général, on réussit à s'entendre sur sur la situation avec Jupiter en 7. Donc, on réussit à faire que tout le monde soit gagnant, par exemple, dans une situation, même en cas de litige, même en cas de procès, même en cas de séparation, par exemple. Enfin, comme dans cette maison, les planètes se couchent et qu'en plus Jupiter maîtrise votre secteur 12, eh bien, il pourrait y avoir aussi certains aspects de vos partenariats, de votre couple, de ces démarches qui vont arriver à terme durant l'année. Donc Jupiter vous encourage finalement à régler ces affaires officielles dans l'année qui vient. Vous pouvez avoir en tout cas besoin, avec un Jupiter en 7, de faire appel à des conseillers, des avocats concernant vos engagements ou des conseillers conjugaux si vous êtes dans une problématique de couple et que vous voulez sauver votre couple. Enfin, Jupiter peut aussi vous mettre plus souvent en contact ici avec des médecins qui vont vous soutenir, qui vont vous aider à régler une situation de santé si vous avez été dans dans ces problématiques-là de santé. Euh, à savoir que Jupiter en 7 peut aussi profiter à votre partenaire. Ça peut être votre partenaire qui, durant l'année, va voir sa situation s'améliorer, sa situation personnelle, familiale, matérielle ou autre s'améliorer pendant l'année. Alors, la nouvelle lune du 25, nouvelle lune en cancer dans votre secteur 7, je vous en ai un peu parlé, elle sera au carré de Saturne-Neptune en 4, donc qui, encore une fois, peut représenter à la fois l'éloignement de vos proches, d'un partenaire ou la fin de quelque chose dans votre vie relationnelle ou dans un contrat ou dans une collaboration, mais ça peut être vraiment temporaire, mais en même temps, ça va vous libérer et vous permettre de vous occuper d'un autre projet à deux, en couple, en partenariat. Euh, donc, il y a quelque chose malgré tout qui démarre sur le plan relationnel ici pour vous, comme si vous vous libériez de certains engagements ou si vous arrivez euh, au terme de certaines euh, démarches et qu'en même temps vous puissiez rebondir et démarrer quelque chose de nouveau sur le plan des couples, des partenariats, quelque chose de neuf qui se noue sur le plan social, hein. Vous allez pouvoir faire avancer notamment vos projets à deux, jouir d'une plus grande popularité aussi. Donc, c'est une bonne position pour enseigner aux autres, pour trouver des bons conseillers, des bons enseignants si vous souhaitez vous faire former, ou pour, je vous disais, régler une affaire juridique ou avoir plus d'options maintenant dans votre vie que vous avez, maintenant que vous avez réglé cette affaire-là. Et pour terminer, on va avoir Mercure qui va transiter le signe du lion et qui va y rétrograder pendant l'été, du coup, qui sera du 26 juin au 6 septembre dans votre secteur 8 et qui va vous permettre justement de vous occuper de ces questions matérielles, de ces questions d'argent dont on a déjà parlé. Donc pendant l'été, il va certainement être question d'investir, de savoir comment investir son argent. Donc peut-être que dans un premier temps, au mois de juin, on reparlera de sa rétrogradation dans les horoscopes de l'été. C'est possible que d'abord vous receviez une somme d'argent que vous attendiez et que ensuite, pendant l'été, ben, vous réfléchissiez à comment l'investir. Donc parmi les projets possibles, il pourrait y avoir des projets qui concernent l'immobilier en tout cas. Donc on en reparlera. Donc, je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.